Tandis qu'il leur adressa ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie alors même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit 7 recommandations sévères. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avant de la guérison, il y a Jésus. J'aimerais m'arrêter d'abord dans le verset 20. Il y a un aspect que je vais sortir là rapidement et puis avec Tatama na la guérison. Je vais bâtir cet aspect aussi dans le verset 20. Je vais bâtir cet aspect dans le verset 34 du même chapitre. 2 aspects et il y a qui élucider et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Amen. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Dans le verset 20, qui m'a attiré attention ni les gens là 12 ans. En fait, le chiffre 12, il n'a pas même mentionné à qui n'a pas attiré attention. Parce que quand on a parlé de 12, il y a même vous pensez, on dirait que si Bethléem pour se permettre un langage spirituel ou un peu mystique, ne prenez pas mystique dans le sens négatif du terme, mais prenez ça dans le sens, dans la fécondité du terme. Si nous faisons la mystique un peu de la parole de Dieu, le 12 a beaucoup de mystique un peu dans le ministère de Jésus. Parce qu'on dit 12 ans, la maladie avait fait 12 ans. Amen. Et Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il s'est choisi 12 apôtres. 12 apôtres. Donc il y a une coïncidence. Est-ce que coïncidence hasardeuse? On a 12 ans, 12 apôtres. Et si vous connaissez dans l'Ancien Testament, que les enfants d'Israël aussi, Vanda 12 enfants d'Israël. Et lorsque dans le temple, il y a différents services, le serviteur ou le souverain sacrificateur devrait manger ce qu'on appelait les pains de proposition. Mais les pains de proposition là aussi, au nombre de 12. Et même les pierres qui reflétaient de la lumière.
il y avait 12 pierres. Amen. Et donc, si tu es là, la femme là dont la maladie avait fait 12 ans, on dirait qu'il y a parce que Jésus était dans le chiffre 12. S'il avait choisi 12 apôtres, parce qu'il pensait que pour que l'adoration soit parfaite, il fallait qu'il y ait Salam Anandil et il y ait 12 apôtres. Et si l'adoration est parfaite, parce que Amen. Amen. Ce qui est parfait, que vous faites ça quand nous le salut. Et donc cette femme-là, la 12e année de sa maladie, devrait adorer Dieu. Mais pour qu'elle adorer Dieu, il fallait que ça parce qu'elle nous. Et donc, ce n'est pas un hasard que c'est à la 12e année que vous avez rencontré Jésus qui a marché avec 12 disciples et même que vous avez tambouré dans la guérison. Amen. Amen. C'est cet aspect où nous avons que attention, les gens qui tanga kama mbuyanzambi que bet bakaka bet bikaka atakima au hasard. Même les chiffres là peuvent nous parler. Amen. Bet quoi dans verset 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Amen. Moke kubakaina et pourtant il y a la fin normalement pour mettre la manissa. Mais je préfère nous zonzer là parce que il y a que conduire un peu une exhortation avec la Bible. Peut-être que Jésus me sala un miracle. Il y a des textes où il a fait un miracle de façon isolée. Donc tous les chapitres, parfois il met ça la miracle comme aussi. Chapitre 3, parfois il met ça la deux miracles. Mais si on est dans le chapitre 9, il y a plus de 2 miracles dans le même chapitre. Mais malgré les multiples miracles, les multiples guérisons que Jésus me a coupé ça, les pharisiens qui ont fait. Les pharisiens qui ont besoin de ce n'est pas une peuple yanzan. Nous avons une guérison ou qui nous permettent le Seigneur Jésus-Christ de faire un miracle. Mais il y a quel qui? Il y a quel PV, il y a Belzébul. PV, il y a des démons. Donc, en fait, nous l'endons la sagesse, donc c'est le miracle, selon les pharisiens, il y a un PV, il y a Satan. Pourquoi j'évoque cet aspect? En rapport avec le thème, il y a besoin de la membre du miracle. Parce que le problème des miracles, les problèmes, il y a la guérison, ou les moyens, les méthodes utilisées pour prier afin de donner guérison, les méthodes utilisées, ou les voies utilisées, nous pouvons ça nous sur la bande na quatre bas églises, il y a qui nous ça la polémique. Amen. Et puis nous là que il y a qui nous bandavé na kilumbu ya bubu yé. Déjà na tangu ya Yesu Kristo ya musi, il y a que susciter que polémique. Malgré les miracles que Jésus va accomplir, il y avait un groupe voilà pour croire que c'était l'Esprit de Dieu. Parce que il y a des mecs qui s'exclamaient, jamais on a vu pareille chose en Israël. Mais il y avait un autre groupe qui n'a pas besoin que PV, il y a Satan qui n'a pas besoin de Rakina, qui n'a pas besoin de Et donc sur la question des miracles, sur la question des guérisons, le peuple de Dieu a toujours été partagé. Amen. Et il y a qui ça que tu vas partager dans les églises. Tu as tango ya betier. Parce que bet kina ku manquer, il y a qui les babima mingi. Mais il y a ngudi il y a qui na ku manquer beto que ni mos. Moulin na ku citer. Bet que veut équilibrer. Amen. Il nous manque l'équilibre. Un homme équilibré, ni moutuina, si on met tous les yannis dans la balance, il y a un qui tangue, il y a un qui pèse trop à gauche, mais il y a un qui boive trop à droite. Il y a un qui est dans le milieu. Il y a un qui est dans kati-kati. Amen. C'est ça l'équilibre. Et donc, il y a un qui est penché à gauche, il y a un qui est penché à droite. Ça devient un peu compliqué parce que dans le il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Attention, quand on parle de l'équilibre, l'équilibre c'est quelqu'un qui a une manipulation des écritures, il y a quelqu'un qui a tout là, deux mots,
Donc, il y a qui salir la façon il y a qui permettre na dibundu na kukwenda vena bas extrêmes. Amen. Na kukwenda vena bas extrêmes. Parce que si vous kwenda na bas extrêmes, bangeke nata ina avec que boklaka na philosophie ba dogme. Donc des croyances absolues. Ina balenda ku, vous savez. Et il y a que kumisa quand même kumisa honnête doctrine. Amen. Voilà pourquoi si nous par exemple à chaque fois qu'on m'amène des malades, les gens qui samedi là-bas, nous avons une technique utiliser que la même technique tout le temps. Il y a l'un on dirait doctrine. Amen. Et voilà pourquoi. Que souvent quand nous prions pour les malades, la bougie, on va se dire que il y a une doctrine. Et va critiquer. Et puisque c'est des débats, il y a même des débats dans l'église entre les serviteurs de Dieu. Conséquence, le peuple est perdu parce qu'ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. Et donc, on n'est pas en train de rendre service au peuple de Dieu. Amen. Si nous mettons aussi la méthode de sorte que moi, je vais parler, les démons vont partir ou les guérisons que kwenda. Et les démons que kwenda, la guérison me cuise au côté de l'usine avant. Si nous mettons la méthode aussi, que va y avoir la doctrine. Amen. Que va y avoir la doctrine aussi, de sorte que à chaque fois que tu as un cas, il y a un procédé avec la méthode. Mais nous avons vu Jésus, la texte kakamosi, quand Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Jésus n'a même pas parlé. Cette femme-là se dit en elle-même, si je touche seulement Jésus ou le vêtement de Jésus, je veux être guéri. Amen. Amen. Jésus ne s'attendait même pas à la visite à cette femme. Jésus était concentré na s'entretenir na bakala ina kuzazonza kaya mwana na yandi na vandaka baba na kuzonza time kufwa. Et donc quand la femme là vient toucher le vêtement de Jésus, Jésus était surpris. Voilà pourquoi il dit qui m'a touché? C'est bien le temps dans la texte ça va dire qui m'a touché. Amen. Et donc Jésus n'a pas prié pour cette femme. Mais Jésus avait une onction en lui et cette femme connaissait que l'onction que Jésus avait, si elle va en contact avec ma maladie, je vais avoir la guérison. Ça va chasser la maladie. Amen. Et donc, s'approcher de l'onction est une méthode, ou bien devient aussi une voie par laquelle on peut apporter la guérison à la carte qui est malade. Amen. Et la femme là connaissait cela. Savait que Jésus avait de l'onction en lui. Jésus avait une puissance en lui. Il y a mutantu ou bien qui me faut de résister vers des voyants. Amen. Amen. Et c'est pourquoi elle est partie. Et lorsqu'elle toucha Jésus, Jésus l'a remarqué comment? Parce qu'il a remarqué qu'il y a une énergie, comme une force qui était sortie de lui. Une force, la force de guérison. Il y a nous libérer le coin d'acoup. Il dit ça, il a kimbe. Et Nabazonction, ce n'est pas le seul cas. La Bible nous dit que l'ombre de Pierre pouvait chasser les mauvais esprits ou pouvait chasser les maladies. Nababantu. L'ombre de Pierre, Vandakanet qui fouani, il y a l'ulendo ou la puissance. Il y a qui coûte à Jésus que la femme à la perte de sang avait touché. Ça, c'est une voie de guérison. Mais tant il y a un côté, na côté vandaka moi na ina banami kufwa. Pour qui on l'avait invité? Na quoi na injoina. Amen. Jésus a fait quoi?
Jésus a tenu cette femme, cet enfant. Et là, Jésus fait quelque chose. Amen. Il fait quelque chose, donc il tient. Et pourtant, rien que sa présence pouvait guérir. Si vous ne pas qu'il il y a première guérison et à la femme à la perte de sang dans le même chapitre. Mais non, là, Jésus a changé de méthode. Il y a même quiz pour Simba. Il y a Vandaka, il y a beaucoup. Il y a moins naïna et il y a nous qui sommes en dit telama. Si dans le premier cas, la communication s'est faite de façon spirituelle, là, c'est vrai qu'il y a l'esprit qui s'était déployé, mais il fallait aussi un contact physique. Voilà pourquoi il tient l'enfant et il y a nous qui sommes en dit Vumbuka. Et quand il a tenu, étant donné que le contact physique s'est fait, l'onction est rentrée, la puissance est rentrée. Et cette puissance que Jésus avait communiquée, cette fois-ci, ce n'était pas la puissance de la guérison, mais il avait redonné la vie à cette femme ou à cette jeune fille. Amen. Amen. Et si nous tang à partir du verset 27, vous quand même diverses guérisons. Vous voyez, il y avait des aveugles. Deux, je vais mentionner. Il y a aussi Vandaka Kutala fait. Je vais Jésus, ça me dit Tanzanie, je vais sababu. Et bah où Jésus me coupe ça là qui, Jésus me coupe aussi ma main sur la base. Ça me dit couper sababu na Vandaka guérison. Un peu plus bas, il y a le coupe pour guérir aussi démoniaque. Les cas de guérison sont nombreux dans la Bible. Et nous savons qu'il y a même un cas où on dit Jésus prit la salive, il a même l'eau sur la toto, il a même mélangé la toto, la sable, sinon la poussière, il a même frotté la maison, il y a aveugle, et il y a même ça là, il y a aveugle, il y a même pour Funguka. Et il y a un salaire qui est aussi une fois dans le monde, il y a discuté avec Zonza. Celui qui avait la langue liée. Ne permet qu'elle vous zonza, elle ne pas gagner toto, elle ne sala, elle ne sima, elle ne tout le nez, et le dit même que celui qui ne parlait pas, qui était muet, a commencé à parler. C'est aussi une autre. Il y a quelqu'un qui savait que la diable a guérison, et qu'il a s'accroché la méthode Moussi. Il y a qui vous demandez que chaque dîme, il y a qui vous demandez que Beethoven a une méthode. Mais les méthodes là que vous savez ouvert au hasard, c'est l'esprit qui doit conduire. Amen. Si vous avez une méthode, moi aussi, il y a que vous avez qui peuvent, mais c'est que tu as dit sangué. Il y a que vous avez qui montent sangué. Il y a une doctrine, c'est-à-dire une habitude. Tu sais que j'avais déjà fait ceci, ça avait marché, je vais répéter la même chose. Mais qui te dit que le jour-là, l'esprit, qui est nakati, il y a méthode, il a pour qu'il connu ça qui me faut. Ou bien qui te dit que le cas là, qui n'a pas demandé ni méthode, il y a tu ne sais pas. Parce que nous ne faisons pas, ce n'est pas nous qui faisons le miracle. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui fait les miracles à travers nos prières ou à travers les différentes démarches que nous adoptons. Nous pouvons nous couper sa guérison et du bout de la Amen. Donc, il y a aussi. Pour que nous ayons ma guérison, il y a différentes méthodes. Et tous les cas ne se ressemblent pas. Il y a des cas qui sont intercéder. Il y a des cas qui sont salamo kima. Amen. Ni na bene kutala ke ba kake kulomba tizana. Nous pouvons prendre des notions de mais Jésus était un homme à part, un homme exceptionnel. Mais si vous dites dans l'Ancien Testament, Élie. Quand Élie était dans la maison de la veuve de Sarepta, il y avait un problème. Il y avait une maladie dans cette maison-là. Et la maladie, la première maladie que Élie s'appelait la famine. La famine menaçait cette famille-là de mort. Parce que les provisions dont cette famille disposait leur permettaient de vivre un jour. Après cela, parce qu'ils n'allaient plus avoir quelque chose à manger. Mais Élie a fait quoi? Élie a dit, donnez-moi à manger. Et quand Élie a mangé, Élie a prononcé seulement la parole. Il a dit désormais, la farine
ne manquera pas dans le pot dans cette maison, la farine ne manquera pas dans le pot dans cette maison, l'huile ne manquera pas dans la cruche dans cette maison. Et cela s'accomplit. Dans cette maison, après ce jour-là, la farine n'a plus jamais manqué. C'était une parole seulement qu'Élie avait prononcée. Et cela s'était accompli. Et ça avait apporté la guérison dans cette maison. Parce que la guérison, c'était que la maladie, c'est le manque de quelque chose. La maladie, dans un cas, c'est le manque de santé. Mais dans un autre, ça peut être le manque de travail. Dans un autre encore, ça peut être le manque de nourriture pour le cas de la veuve de Sarepta. Et la guérison, cette fois-ci, dans le cas de la veuve de Sarepta, c'était que va vendre une provision. Et le serviteur de Dieu a prié l'Éternel afin que les provisions, il n'a pas que la guérison dans leur cas, mais qu'ils a pour mais quand ils ont eu un autre problème, la femme ou la veuve perdit son fils, Élie fait quoi? Élie allongea cet enfant. Amen. Et il y a un donc ça a demandé encore quoi? Un autre contact pour que Élie transmette maintenant ce qu'il avait. Et pourtant, si la prière était efficace, si la simple parole prononcée était très efficace ou était un absolu, donc capable de donner des solutions à tout problème, Élie n'aurait pas eu besoin. Il y a contact. Il y a pour qu'il y ait une guérison. Amen. Et donc, il y a que les guérisons que kuza kanaba mchindu mingi. Ba guérison que kuza kanaba nzila mingi. Et que kuza kanaba fosso mingi. Ni peve que tu as dit ça. Un peve que la méthode yina yannu kukangamaka. L'esprit du Seigneur est souverain. La souveraineté, c'est l'autorité dont dispose une entité. Cette entité peut être une personne, ça peut être une institution, ça peut être une loi. Amen. Et donc, si nous pouvons considérer le Saint-Esprit comme une personne, le Saint-Esprit est souverain de décider que la guérison de Acacia, ça va se faire par contact. La guérison de Papa Crispel, il faut le sel. La guérison de Maman Inès, il faut de l'huile d'olive. Et alors que la guérison de Papa Robert va demander juste un regard. C'est ça la souveraineté du Saint-Esprit. On n'impose pas le Saint-Esprit. Et pas que vous canalisez le Saint-Esprit comme un système de pensée, comme un système scientifique. Amen. Et on peut donner des exemples, même dans la vie quotidienne. Parce que ce qui se fait dans la vie de tous les jours, il y a que le type. Il y a une équipe seulement qui peut. Et j'aime souvent donner des exemples dans le domaine là. Parce que c'est, à part l'école, dans le Samboulou, c'est l'autre domaine qui me vend beaucoup plus en contact. Parce que jeune, j'ai joué un peu au foot. Et après, je suis allé à ballon mingi. Amen. Et je suis allé à section mingi. Je vais remarquer que papa Elvis ne peut pas donner 3-4 prédications sans qu'il s'inspirer dans moi, exemple, de football. Vous voyez, dans le football, il y a ce qu'on appelle la technique et la tactique. Amen. 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 La technique, je peux définir ça comme les moyens dont dispose un joueur ou bien une équipe il y a pour jouer un résultat. Et la technique est souvent liée à talent et à joueur. Vous prenez un joueur comme Lionel Messi. Il a son talent. Et le talent de Messi, il y a une manière de s'exprimer que pour que Messi s'exploite. Pour qu'elle marque un but, pour qu'elle désaxe ses adversaires. La technique de Cristiano Ronaldo aussi, comme on a bipolarisé le foot, on a parlé quand on a deux joueurs, donc je vais prendre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aussi, quelle est la technique et Yann. Amen. Amen. Et Yann dit, vous sentez que chez Messi par exemple, il y a le génie, c'est-à-dire le don qui est là. Donc il ne fait pas d'effort pour exécuter et avoir certains résultats. Mais Cristiano Ronaldo est performant aussi, mais cela vient par le travail. Voilà pourquoi Cristiano Ronaldo va marquer le but à 30 mètres. Messi ne peut pas marquer à 30 mètres ou bien pour marquer à 30 mètres, c'est une fois peut-être dans l'année. Alors Cristiano peut répéter ça 3-4 fois. Amen. Mais Messi,
va faire aussi ce que Cristiano ne fait pas. C'est-à-dire, il va prendre le ballon, il va fignoler, il va se faufiler la gacha, va jouer. Non, mais les gars, aligné comme ça, ou comme ça, tu veux au moins désaccélérer nous. C'est ce que Cristiano ne peut pas forcément faire. Donc, chacun doit avoir la technique. Amen. Amen. Et les clubs aussi qui ont la technique. Que nous, par exemple, nous avons joué, nous avons gagné les clips, il faut faire la technique. Mais la technique, le club, maintenant, ça devait associer à une tactique. Et donc, le système de jeu. Maintenant, le jeu, par exemple, on a 4-4-2. Amen. Maintenant, on a joué 4-4-2. Donc, on a 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, et on a 2 attaquants. Mais, même les c'est la 4-4-2, ce n'est pas tous les coachs qui utilisent 4-4-2 qui jouent à Fosso aussi. Il y a quelqu'un qui a 4 Fosso, il y a 4 défenseurs, de sorte que, quand ils ont le ballon, les 4 défenseurs là, soit excentrés ou qu'on a renforcé l'attaque. Et dès qu'ils perdent le ballon, les attaquants là-bas, ils vont défoncer, ils vont coulisser dans le coin, combler côté que les latéraux, entre temps, le milieu de terrain, où les attaquants sont proches, ils vont dans le milieu pour densifier le jeu afin d'empêcher l'adversaire de construire dans le milieu de terrain. Donc, mais vous prendrez par exemple un coach comme Capello ou un coach comme Carlo Ancelotti, ils vont pas manipuler le 4-4-2 Fossomos. Maintenant, même si vous prenez les deux coachs là, 4-4-2, il y a Carlo Ancelotti, il y a Capello. Il y a des ressemblances parce qu'il y a des Italiens. Mais maintenant, quand on est en Espagne, il y a aussi une école, il y a quelqu'un qui permet d'utiliser comment 4-4-2 va fonctionner. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas à chaque rencontre que vous utilisez même un système. On a vu Guardiola, il a utilisé le système de jeu à Barça. Ça a été très efficace, il a remporté tous les titres possibles. Mais lorsqu'il est parti dans Bayern de Munich, il a voulu utiliser le même système de jeu. C'est vrai, il gagnait le championnat, mais la Ligue des Champions, il avait des difficultés. Pourquoi? Parce que la culture footballistique, il y a Salomon, va nous permettre d'assimiler le système de jeu. Il y a Guardiola qui avait une vocation espagnole. Est-ce que vous voyez? Donc, si déjà dans le domaine du football, il y a quelqu'un qui se demande que les mêmes systèmes, les mêmes tactiques ne peuvent pas vous donner à tous les coups les résultats. À plus forte raison, il y a membre qui paye. Amen. Voilà pourquoi l'enseignement de ce soir, on a parlé des différents mystères de Jésus ou des différents miracles. Notre propos ne concernait pas les miracles. C'était voir les problèmes issus de ces miracles-là. Et c'est ce qui est en train de diviser les églises. C'est ce qui est en train de diviser les doctrines. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des églises de réveil, il y a des églises ou assemblées chrétiennes, ou bien comme église catholique, ou bien comme église protestante. Parce que la façon de poser problème. Les gens, au lieu de suivre la Bible, nous commençons maintenant à interpréter la Bible selon notre façon de voir par rapport à ta vision. Et nous commençons à être même un peu égocentriques, dans ce sens que ma façon de voir, c'est celle-là qui est la meilleure. Et donc, implicitement, nous devenons comme des dictateurs. Il y a la dictature qui est rentrée dans l'église. Les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que si Maman Rosine veut que Fouet Salam Agaga fonctionne sur inconsciemment, il y a des choses à la bénové. Mais vous allez remarquer que quand il y a un problème, Maman Rosine va vouloir que à tous les coups, méthode et un s'est posée. D'un côté. Mais de l'autre aussi, papa et l'épouse aussi, comme nous avons assemblé, précisément dans l'église du message, inspiré par le William Marion Branham, mais qui a la façon de croire. Moi, j'aurais tendance aussi, dans ta méthode, il y a un tout tiré dans William Marion Branham. Moi, je suis là que fois, ça va capiller. Amen. Et pourtant, parfois, l'esprit, qui est dans le papa Rouani, que ben nous salit la fausse. Mais comme la méthode que papa Rouani n'a pas mais zonzi la papa Rouani. Il y a quelqu'un qui concorde na manière qui a munu. Moi me kuiza kulongo kana église à message, oui na me habitué na na église à message. Ya me se kunata munu na kujima mambo ya papa Rouani. Asiki. Allez, me se kumanga wa proposition. Et voilà. Il a qu'un kunata qui peuvent qui n'a dandiner. Qui peuvent qui n'a piétiner. Et peut-être que n'a pas joué dire qu'à résultat. Peut-être que n'a pas joué un résultat. Les questions n'a pas permettre de faire n'importe quoi. Certes,
Mais na kuvanda inspiré. Quand je dis équilibré, en réalité, j'avais caché le mot. Un chrétien qui est équilibré, c'est un chrétien qui est inspiré. Et le pasteur, il faut qu'on chante. Il dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Si tu n'es pas inspiré, ça veut dire que tu n'es pas en contact avec Dieu. Parfois, l'inspiration que puise en apparence pour contredire, il n'a que les membres d'Yanzan. Je peux prendre des cas. Dans l'Ancien Testament, il était écrit, un juif ne pouvait pas prendre une femme non juive. Mais le juif par excellence que nous connaissons, pour les juifs, le plus grand juif c'est Moïse. Amen. Donc Moïse c'est le plus grand juif. Parce que c'est le premier juif qui a manifesté de façon physique la puissance de Dieu. Lui qui a reçu la loi, à qui on a dit que personne dans la famille des juifs prendra une femme qui n'est pas juive. Lui, il est allé prendre une femme égyptienne. Quel paradoxe. Amen. Amen. Joseph que nous symbolisons comme le type de la perfection. Celui en qui la bénédiction de Dieu est restée dans toute sa plénitude pendant son époque. Aussi, s'est marié avec la femme de Potiphar. L'enfant, de Potiphar. Donc, une égyptienne. Vous voyez, ils étaient des juifs. Mais ils ont pris des femmes qui n'étaient pas juives. Donc, Dieu s'était-il trompé? Non, Dieu ne s'était pas trompé. Toute chose que Dieu fait aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a préfiguré qui m'a plus en bas. Et ils ont pris ces femmes juives-là. C'était le type des païennes qui devraient rentrer dans le plan de la rédemption. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui était le type spirituel de Moïse, devrait se marier à une église païenne. Ngenamunu, ni n'a pas que épouse Jésus-Christ. Mais pourtant Jésus c'est lui le grand juif. Le plus grand des prophètes juifs, c'est Jésus. Mais il c'est Ningeyanou fiancé, Ningeyanou marié. Quand on parle de l'épouse de Christ, ce n'est pas les juifs. Ninge Namun. On n'est pas des juifs. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu, Paul écrit, la lettre tue, seul l'esprit vivifie. La lettre c'est quoi? C'est la loi. La lettre c'est quoi? C'est la parole de Dieu interprétée sans inspiration de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on interprète sans révélation. Et si tu procèdes ainsi, tu tues, non seulement que tu tues la révélation, mais tu tues aussi l'Esprit de Dieu. Donc tu es en train de tuer Dieu. Et voilà pourquoi les Juifs ont tué Jésus, parce qu'ils ont manqué la révélation. Ils étaient dans une conception charnelle et physique des choses. Et même quand ce que leur prophète leur avait annoncé était arrivé, ils ont manqué les yeux pour voir cela. Attention, quand on a kati ya kimpeve, fungula meso ya kimpeve, vanda connecté na ina kele mpeve ya Nzambe. Amen. Yandi mosi kuluengi sange. Ya vanda na balusambo keke na kusala na kulomba vya raison. Ya vanda na ba solution keke na kusosa na luzimu nange. Vanda inspiré. Kuvanda vya kukangama na kati ya kinchuni. Kuvanda vya kukangama na kati ya la science. La science est le résultat, il y a la production humaine. Et nous savons que l'homme est limité. Et ça veut dire que ce que tu vas faire en t'appuyant sur la connaissance humaine, sur la science, il y a que Vanda peut être limité. Or, notre Dieu est illimité. Et le caractère ou l'aspect illimité de Dieu se manifeste même dans le fait que la façon dont il va guérir quelqu'un demain et après-demain, personne ne connaît. Personne ne connaît. Yake na kumanisa na kubambula moyo na prédication na kusala lelia na charismatique.
De la même manière, on a dit que les dons spirituels, les différents dons spirituels ont une même source. C'est le Saint-Esprit. Et donc, que se valoir. De la même manière que les dons spirituels que se valoir, c'est de la même manière que les différentes méthodes que Dieu donnera à ses serviteurs ou à son peuple pour obtenir la guérison. Il y a quelque chose à valoir. Parce que nous avons vu dans le texte de base, Jésus a guéri plusieurs personnes, mais dans toutes les guérisons, Jésus n'a pas utilisé la même méthode. Il y a eu des méthodes diverses. Et lui, comme c'était lui le Saint-Esprit, il savait que pour tel cas, il faut utiliser la méthode de Kayai, il faut utiliser la méthode de Mengenamun. Pour que kuma na kuzaba ke Kayai, méthode de mais que quand on a Kachalou, donc notre partenaire, ce n'est pas les méthodes que notre partenaire dans cette démarche-là, c'est le Saint-Esprit que nous allons obtenir Nanzila Yaba, prière Nabeto. Que Tatanzambi Kusakum Nabeto, que Tatanzambi Kusakum Namabuna Amen.